Bonjour tout le monde. Bienvenue enfin en présentiel à la séance du Conseil. On est très heureux de vous voir, surtout en grand nombre, c'est le fun. Ce soir, lors du jour de la séance du 7 mars 2022, au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal séance du 7 février 2022. Point 4, adoption du procès-verbal séance extraordinaire du 16 février 2022. Conseil, le point 5, dépôt des formulaires DGE 1038, liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats aux élections du 7 novembre 2021. Administration, point 6, adoption des comptes à payer février 2022. Point 7, adoption du règlement 768-22, c'est le Code d'éthique et de déontologie des employés. Point 8, adoption du règlement 769-22, tarification du camp de jour. Point 9, adoption du second projet de règlement 770-22, amendement au règlement de zonage. Point 10, avis de motion et présentation du projet de règlement 771-22, amendement au règlement de zonage. Point 11, adoption projet de règlement 771-22, amendement au règlement de zonage. Point 12, avis de motion et présentation du règlement 772-22, amendement au règlement de permis de certificat. Point 13, avis de motion et présentation du règlement 773-22, modalité de publication des avis publics. Point 14, remboursement au fonds de roulement 2022. Point 15, transfert réserve des eaux usées. Point 16, remboursement client au crédit. Point 17, ADMQ, formation au projet de loi 64 pour la protection des renseignements personnels. Point 18, autorisation de signature, promesse d'achat-vente du lot 6 425 291. Point 19, cotisation annuelle, Centre du Québec sans fil. Point 20, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 20 au 26 mars 2022. Point 21, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Point 22, dépôt du rapport concernant le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Sécurité incendie, point 23, demande d'achat de mars 2022. Point 24, panneau de signalisation 911. Point 25, disposition de l'ancien camion-pompe. Voirie, point 26, adoption du cahier de charges de la Bas-Poussière 2022. Hygiène du milieu, point 27, achat d'équipements entretien des eaux usées. Point 28, COGESAF, renouvellement, adhésion et personnes déléguées. Urbanisme et zonage, on n'a rien. Loisirs et culture, point 29, embauche des animatrices de camp de jour. Point 30, budget du camp de jour 2022. Point 31, petit marché 2022, location des toilettes chimiques. Point 32, caméra pour le local des loisirs. Général Varia, point 33, correspondance, point 34, période de questions, et 35, levée de l'Assemblée. Donc, l'ouverture de la session est faite. L'adoption de l'ordre du jour, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur, Mike et M. Bellil. Adoption du procès-verbal, séance du 7 février 2022. Proposé par M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 16 février 2022. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Lavallée et M. Paradis. Conseil, le point 5, dépôt du formulaire DGE 1038. C'est la liste des donateurs et rapports de dépenses des candidats aux élections du 7 novembre. J'en fais le dépôt. Simplement déposer. On n'a pas besoin de poser un secondaire. Simplement déposer. Administration, point 6. Adoption des comptes à payer de février 2022. Est-ce que vous en avez pris connaissance? C'est une liste des comptes à payer au montant de 84 542,62. On n'avait pas de dépenses qui sortaient de l'ordinaire. C'est bon, on approuve. Posé par Pierre, secondé par Céline Couture. Point 7, adoption du règlement 768-22, c'est le Code d'éthique et de déontologie des employés. On avait fait ceux des élus, là, c'est ceux des employés. Simplement l'adopter. Exactement. Pas besoin de proposeur secondaire. Proposeur secondaire. Proposé par M. Bellil, que j'ai vu, secondé par Mike Drouin.
Point 8, adoption du règlement 769-22. Ça, c'est la tarification du camp de jour. On a regardé ce qui se faisait ailleurs. Ça a monté un petit peu par rapport à l'année passée, mais on a plus de présence, hein? Plus de temps. Oui, comparativement à l'an passé, on a 8 semaines au lieu de 7. Puis le camp de jour est ouvert du lundi au vendredi. L'année passée, c'était du lundi au jeudi. Donc, les tarifications, là, ça varie selon si le premier enfant ou deuxième enfant et suivant, on a des tarifs réduits. Ça varie s'il y a un service de garde et tout. Camp de jour seulement, c'est 460 Camp de jour avec service de garde le matin, 580 matin ou le soir. Et camp de jour avec service de garde matin et soir, 680 Il y a différentes tarifications là, pour une semaine, une journée, tout ça. Ce qu'on espère, c'est que ça va continuer de bien aller avec le COVID et qu'il va pouvoir fonctionner normalement, avec à pleine capacité. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Lalonde, un secondaire. Mike Drouin. Point 9, adoption du second projet de règlement 770-22. Ça, c'est l'amendement à un règlement de zonage. Oui, en fait, c'est pour permettre l'allocation à court terme dans la zone A3 pour les résidences principales seulement. Il y a eu une modification au règlement pour cibler vraiment les résidences principales seulement. Donc, quelqu'un que ce serait sa deuxième résidence, une résidence secondaire, ne pourrait pas faire l'allocation à court terme. Ça, c'est pour la formule Airbnb. Exact. Comme disait Suzy, c'est simplement qu'une personne qui a sa résidence permanente, qui veut s'aider de différentes façons en hébergeant quelqu'un, bien, elle peut le faire si c'est sa résidence permanente. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Lavallée, secondé par M. Bellil. Lalonde. Point 10, avis de motion et présentation du projet de règlement 771-22. Ça, c'est amendement à un règlement de zonage. En fait, c'est un règlement de concordance pour le schéma d'aménagement. Il y a des dispositions concernant l'abattage d'arbres qu'on avait encore dans nos règlements, mais la MRC a maintenant compétence pour l'abattage d'arbres. Elle a fait un règlement relatif au contrôle du déboisement, la MRC 885. Donc, pour être concordant avec le schéma, on enlève les dispositions concernant l'abattage d'arbres de nos règlements de zonage. Ça, c'est l'avis de motion. Je prendrai un proposeur. M. Bellil, secondé par M. Paradis. Et le point 11, c'est l'adoption de ce projet de règlement 771-22. C'est l'amendement au règlement de zonage. Et dans l'adoption, on dit aussi qu'on va avoir une consultation publique le mois prochain, le 4 avril, à 7h30. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais mettre le micro un petit peu plus Oui. proche? J'ai de la misère à gérer le micro, oui. Donc, un proposeur et un secondaire, M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Point 12, avis de motion et présentation du règlement 772-22. Ça, c'est l'amendement au règlement des permis et certificats. C'est dans la même lignée. En fait, on vient enlever du permis et certificat les permis concernant l'abattage d'arbres puisqu'on l'enlève du règlement de zonage. Proposeur, M. Lalonde, secondaire, M. Paradis. Point 13, c'est l'avis de motion et présentation du règlement 773-22, modalité de publication des avis publics. En fait, on vient faire un règlement pour les avis publics. En fait, jusqu'à maintenant, on faisait les avis publics au bureau municipal et ici à l'Église. Et dorénavant, ça va être au bureau municipal et sur le site web de la municipalité. Et on n'aura plus l'obligation de mettre ça dans le journal L'Express non plus, étant donné qu'ils vont être disponibles sur Internet. Avec l'avenue des médias sociaux, on sauve de l'argent en ne mettant pas dans le journal, on sauve du temps, c'est plus rapide puis plus économique. Puis je pense que ça va rejoindre plus de monde. Je prendrai un proposeur, Mme Couture, secondé par M. Lavallée. Point 14, remboursement du fonds de roulement 2022. Ça, c'est le prêt qu'on s'est fait? Oui, on rembourse le fonds de roulement pour un montant de 8 618,38 C'est pour l'achat des appareils respiratoires. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Bellil, secondaire, M. Paradis. Point 15, transfert réserve des eaux usées. À chaque année, on met un montant de 4 600 dans la réserve des eaux usées pour quand on a des gros travaux à faire, comme la vidange des étangs. Un proposeur, M. Lalonde, secondé par M. Drouin. Point 16, remboursement client au crédit. Comme à toutes les années, on a des gens qui nous payent trop. C'est bien le fun, mais il faut les rembourser quand ils le demandent. Donc, c'est le client 373. On a un remboursement à faire de 503,55 Proposé par M. Paradis, secondé par Mme Couture.
Point 17. ADMQ, formation, projet de loi 64, protection des renseignements personnels. C'est une formation, un webinaire, en fait, qui est offert par la DMQ au montant de 125 suite à l'adoption du projet de loi 64. Il y a certaines dispositions qu'on va avoir des nouvelles obligations concernant la protection des renseignements personnels. Donc, c'est Mme Lemire qui va y aller. Comme ça devient bien touché, on trouve que c'est une bonne protection, ça, qu'elle ait cette formation-là. Proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Bellil. Point 18. Autorisation de signature, promesse d'achat à vendre du lot 6 425 291. C'est M. Mathieu Lafleur et Claudia Champagne qui souhaitent acquérir le lot dans le projet domiciliaire pour un montant de 51 000 $. Donc, c'est l'autorisation de signature pour M. le maire et moi, pour ensuite passer chez le notaire. Proposition d'un proposeur, M. Drouin, secondé par M. Paradis. Point 19. Cotisation annuelle Centre du Québec sans fil. C'est une cotisation annuelle au montant de 360 $ pour les points d'accès à l'église, au parc Boisvert, à la bibliothèque et au local des loisirs. Puis ça fonctionne quand même bien. C'est pas trop dispendieux pour avoir 3 points. C'est un Non. 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 C'est simplement à l'Internet comme on a là. Proposé par Mme Couture, secondé par les gens sont frileux. M. Lavallée, merci. Point 20. Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. En fait, c'est juste... il nous demande juste de souligner la semaine de la déficience intellectuelle. Donc, il va y avoir des affichages sur notre panneau numérique, sur le site de Facebook. Oui. Puis sur le site de la municipalité. Donc, il ne demande pas d'argent, il demande juste qu'on souligne cette semaine-là. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Lalonde, un secondaire, M. Bellil. Point 21. Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Ça, c'est la Fédération des municipalités qui nous a demandé de voter une motion en faveur de l'appui aux Ukrainiens. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé par M. Paradis, secondé par M. Lavallée. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? M. Drouin. Point 22. Dépôt du rapport concernant le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Suite au règlement provincial sur les chiens dangereux, on doit faire rapport des chiens potentiellement dangereux. Le rapport est déposé, donc il va être accessible à même nos états financiers sur le site du ministère. Ça, c'est un rapport que la SPAD nous fait. La SPAD, on donne une cotisation, puis ils nous donnent vraiment un projet clé en main. Là, c'est eux autres qui font toute la démarche et ils nous amènent ça, puis on a juste à signer et c'est réglé. Est-ce que j'aurai un proposeur? Non, c'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt. Sécurité incendie, point 23, la demande d'achat pour mars 2022. C'est une demande d'achat au montant de 4 347,68 $. Il y a des radios portatifs, une formation sur Première Ligne, qui est le logiciel de gestion incendie, un outil Hooligan, une barre Hooligan, des masses en caoutchouc et un safety pen, c'est pour briser les vitres là, en cas d'accident. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Panneau de signalisation 911, on a essayé d'uniformiser ça, on a fait faire des soumissions. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que tout le monde va avoir une adresse civique en avant de chez vous. Puis avec les points GPS des pompiers, des ambulanciers, ils vont savoir exactement où est-ce qu'est votre résidence, parce que dans les rangs, des fois, ça porte à confusion. Donc ce système-là est vraiment au point. Et on a fait faire 2 demandes de soumission. Oui, la plus basse, c'est Qualitech, qui est au montant de 33 947 $. C'est pour les panneaux et l'installation également. On en commande un petit peu plus pour les futures constructions. L'autre soumission qu'on avait eue, c'était Tignel au montant de 48 780 $. Proposeur, M. Bellil, secondé par M. Lalonde. Quand est-ce que ça va être effectif? Cet été, à l'automne, ou on n'a pas de temps? La soumission est faite. Bien là, on va donner le mandat, puis ça va être eux qui vont nous dire quand ils vont pouvoir. Cette année, tu penses? Oui, c'est cette année. C'est prévu pour cet été. Voirie, point 26, adoption... Il reste un point... le camion, j'avais sauté le camion. Point 25, à disposition de l'ancien camion-pompe. C'est la compagnie Équipement Marivic qui va venir chercher l'ancien camion-pompe qui est au garage qui ne fonctionne plus. Il va nous donner un montant de 250 $ la tonne, puis il va venir le chercher.
Vous avez tous déjà dû le voir, le camion qui traîne là, ça fait dur un peu, donc on va cleaner la place. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Bon, finalement, voirie, point 26. Adoption du cahier de charge de la Bas-Poussière, ça c'est comme à toutes les années. Tout à fait, c'est pour lancer l'appel d'offres sur invitation pour la Bas-Poussière pour cet été. C'est la même quantité que l'année passée? Oui. Pardon? 29 500. Oui, c'est ça. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Paradis, secondé par Mme Couture. Hygiène du milieu. Point 27. Achat d'équipement, entretien des eaux usées. En fait, on a besoin de divers équipements pour l'entretien des eaux usées, là, des testeurs de pH, des choses comme ça. On a une soumission de Avantar au montant de 778,45 plus taxes. Proposé par M. Paradis, secondé par M. Drouin. Point 28. COGESAF, renouvellement de l'adhésion et une personne déléguée. En fait, le COGESAF, c'est le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François. L'adhésion est de 75 $ par année et c'est Mme Céline Couture qui va être la déléguée au COGESAF. Merci, Mme Couture. Merci, Mme. Voici le proposeur. M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Loisirs et culture. Point 29. L'embauche des animatrices de camp de jour. On a un beau problème cette année. On a eu plus de demandes que de postes qu'on Il y avait. a eu beaucoup de candidatures. Donc, on va faire l'embauche d'Ariane Dano comme chef de camp pour un salaire horaire de 18,50 $. Florence Ball à 16,50 $. Jade Lefebvre à 15 $ et Lydia Binkeli à 14,25 $. Il y a juste Lydia qui est nouvelle là-dedans. Oui. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Drouin, secondé par M. Lavallée. Point 30, le budget du camp de jour 2022. C'est pour débloquer le budget du camp de jour pour prévoir les activités et faire les réservations, l'achat d'équipements et tout. On a un budget de 7 000 $ pour 2022. J'aurais besoin d'un proposeur. Mme Couture, secondé par M. Lalonde. Point 31, petit marché 2022, location de toilettes chimiques. Vous le savez, ceux qui sont venus l'année passée, on avait un petit problème de toilettes, il fallait se rendre à la maison de la culture. Pour les gars, tard le soir, des fois, il y avait en arrière de la M. Fait qu'on a décidé de louer des toilettes et 2 toilettes chimiques. Pourquoi 2, pas juste une? 2, ça peut servir quand il y a beaucoup de monde. Ou des fois, s'il y en a une qui est sinistrée, on aura une autre de rechange. Et ça coûte pour l'été jusqu'au mois de novembre, je crois. C'est de juin à novembre, 1 750 $ pour la location et l'entretien. Donc, on va l'avoir aussi pour la période de l'Halloween pour les enfants. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 32, caméra du local des loisirs. Comme vous le savez, on a été vandalisé plusieurs fois au loisir. On avait installé des caméras temporaires avec des fils qui traînaient un peu partout. On en a fait faire 2 soumissions, une qui était très chère et une qui est plus raisonnable. Oui, la raisonnable est au montant de 2 260,99 de Protectron. L'autre, c'était communication RCL au montant de 4 531,95. Donc, on va y aller avec Protectron. C'est pour 5 caméras là, qui vont être pluguées sur nos cellulaires. Là, et tout ça. En espérant qu'on n'ait plus de vandalisme. Ouais. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Bédéil, un secondeur. M. Lavallée. Général Varia, correspondance. Est-ce qu'on a de la correspondance? Vous avez eu la liste des correspondances là, dans vos documents. Point 34, période de questions pour l'Assemblée. Madame Fafard. J'en ai plusieurs pour commencer par eux. Je voudrais savoir, parce que j'ai été conseillé à différents postes. Oui. Comme vous l'avez aussi sur le site Internet de la municipalité, toutes nos tâches sont là. Excusez. La question, c'est pourquoi il y en a pas pour un conseiller pour les organismes communautaires, pour l'école, pour le développement domiciliaire, Pour le développement, il y en a justement. Il y a Pierre Lavallée, moi et Julien. Pour la fabrique, on n'a jamais senti le besoin. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un besoin pour ça? Peut-être que pour les questions, des fois, il y a des conseillers plus courants, on pourrait s'adresser directement à eux. Comme on a dans les autres... Sans question, il y aurait un lien
Est-ce que vous faites partie de la fabrique? Non, je ne fais pas partie. Si la fabrique nous la demande, sûrement qu'on va y réfléchir. C'était comme le groupe des 12-18, par exemple, je pense qu'il y en a déjà eu un, il y en a plus. Oui, il y a... C'est Marilyn. C'est Marilyn. C'est un employé, c'est pas un conseiller. Il n'y a jamais eu de conseiller pour le partenaire 12-18. Il y avait Pierre qui était un bout de temps. Au Quand ça a parti. Oui, quand ça a parti. Quand c'était le projet initial qui nous avait été présenté. Mais c'est pas bête, là, l'idée là, d'avoir un conseiller qui serait en lien avec la fabrique. Il n'y a pas juste la fabrique comme organisme à la ligne. Oui, tu as quand même l'âge d'or, tu as le groupe Lescal, tu as le centre infirmière, tu as la féance, tout celui qui avait les chambres, c'est sûr qu'avec la S'il faut une demande. Mais c'est ça. Moi, je vois pas de problème. Là. Je vois pas de problème. S'il y a une demande, je verrais très bien conseiller dans chacun de ces CA-là. C'est sûr qu'il peut y avoir une demande, mais s'il n'y a pas d'offre, des fois, il n'y a pas d'offre. Ben, c'est en jasant qu'on va se comprendre. Si la porte est ouverte pour nous, en tout cas. Moi, je vois pas de problème. Ça pourrait même être bon. Pour faire des offres, il faut au moins savoir qu'il y aura une demande de part. Il ne faut pas inventer quelque chose. Mais sachant qu'il y a déjà que la fabrique est là, on a déjà quelqu'un dans l'âge d'or, on a quelqu'un à la maison de culture, l'idée est bonne. Ouais, pour moi, c'est pour ça qu'il n'y en a jamais eu. Mais on en prend note. Bien d'accord avec le principe. Madame Charpentier? Moi, je voudrais juste clarifier la réunion du 7 février. J'avais posé des questions, puis je veux juste être sûre que j'ai bien compris la réponse. Pour le petit marché, Mme Annie Parenteau, c'est la responsable qui a pas à titre personnel. Excusez, j'ai mal entendu. C'est la responsable qui? Pour le petit marché, c'est Mme Parenteau. Oui. Oui, à titre personnel. C'est pour la Maison de la Culture. C'est Annie Parenteau à titre personnel. Et bénévole. Oui, c'est une bénévole. Là, tout le monde a suivi, deuxième question, tout le monde a suivi son code d'éthique, les employés et les conseillers. Les conseillers ont suivi une formation. Les employés ont eu un code qui leur a été présenté. Il était affiché puis il était adopté. Moi, j'aimerais que, si c'est possible, que ce soit inscrit dans le procès verbal. Il y a eu une sortie à Radio Estrie le 7 de février à 5h51. Puis, le budget qui a été voté pour le petit marché a passé en conseil le 7 février à 8h. En principe, on ne fera pas les choses tant que ça n'a pas été adopté en conseil. En principe. Ce que je me rappelle, c'est qu'on avait eu une discussion avec Mme Parenteau avant, puis elle m'avait posé la question si c'était elle qui allait pouvoir s'en occuper cette année. Ça, c'était dans une rencontre. Sais-tu la rencontre? Étais-tu avec moi, Pierre? Qui est... C'est dans le cadre. Donc, il y avait M. Lalonde et M. Bellil. Et je me souviens que vous aviez posé la question, mais je dis oui, je ne vois pas de problème. On n'avait pas eu de demande à part vous pour s'en occuper. Je ne sais pas si c'est ça qui a porté à la confusion. Bien, c'est parce qu'en principe, là, quand on sort des choses, là, c'est que ça a été voté. Parce que tant que l'affaire n'est pas adoptée, ça peut revirer. Oui, je comprends le principe. Mais comme je vous dis, c'est peut-être mon erreur à moi. Madame Fafard? On s'ennuie de vous, Madame Fafard. Toujours l'information de question. C'est juste une suggestion au niveau du code d'éthique. Est-ce qu'il pourrait être disponible soit à la bibliothèque ou au bureau municipal? Au bureau municipal, on avait parlé justement. Il y en a qui vont pas sur Internet. Ça a déjà été discuté d'en mettre disponible au bureau municipal. Puis, j'ai aucun problème à en mettre à la bibliothèque, là. Tout à fait. Puis là, j'ai une question, M. le maire, si vous permettez, qui s'adresse plus pour le MADA, donc ça s'adresse plus à M. Bellil. Je sais qu'il y a eu un comité au moment donné, ça a paru dans le journal. Je sais que la COVID a peut-être arrêté les choses, mais il se passe quoi avec, pour l'information? Le MADA, c'est une municipalité Des aînés. Des aînés. Et il se passe quoi avec ça? Étant donné que je suis dans cette catégorie.
Voulez-vous que je... Non, oui, vas-y, parce que pour le moment, c'est assez au ralenti. C'est au ralenti, je vous explique, c'est que la démarche était au niveau MRC. On adoptait une politique MADA qui était personnalisée, mais la démarche était MRC. Et il y a eu beaucoup de roulements de personnel à la MRC, puis là, le poste est laissé vacant. Fait que là, on croise les doigts qu'avec l'arrivée de la nouvelle directrice générale à la MRC, on va avoir une personne ressource avec qui on va pouvoir travailler et refaire les rencontres. Et il y avait eu un questionnaire en ligne. Est-ce que vous avez déjà eu les résultats? Oui, tout à fait. Non, ça, on avait eu les résultats là, de tout ça. Là. Est-ce que l'étude des consultants? Oui, je crois, oui. Je pourrais vous ressortir ça. Comment s'appelait ce document-là? C'était un genre de plan de communication qu'on avait préparé à la lumière, justement, des questionnaires. C'était le questionnaire là, qu'on avait, ouais. puis à la suite de ça, on avait adopté le plan d'action. C'est le plan d'action, ouais. On est rendu là. Comme vous le savez, à MRC, il y a beaucoup de changements, donc c'est un petit peu... Il y a grand-chose qui se passe ces temps-ci. Ça devrait recommencer à rouler un peu plus, là, en espérant que ça aille bien. Madame Charpentier. C'est chaque municipalité qui doit voir pour sa place, c'est quoi que le MADA peut faire. Tout à fait. En fait, c'est ici, puis c'est M. Béril qui chapeaute le dossier. Avez-vous regardé qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? On peut regarder la MRC, là, pour nous autres, pour l'avenir. Avez-vous fait des démarches? Bien, nous, personnellement, à la municipalité, on n'a pas fait de démarche. Là. Comme vous dites, il ne se passe pas grand-chose ces temps-ci. Ça va se remettre à bouger tranquillement. Je ne sais pas, M. Bédil, si vous avez... Si on a un conseiller sur les dossiers, si le conseiller ne fait pas de recherche sur ce dossier, ça tourne aux employés municipaux à faire des recherches. Bien, je vous dirais qu'on est quand même une équipe, puis on dépend d'abord de la MRC. On est quand même indépendant, mais on se fie avec ce qui se passe avec la MRC. Comme on vous disait, avec le temps de COVID, il ne se passe pas grand-chose nulle part. Ça reprend tranquillement. Il faut se donner du temps, puis il va se passer quelque chose. On va avoir plus d'informations à vous donner. On va avoir plus de, peut-être de formation, je ne sais pas. Là. Je suis embêté de vous répondre, Mme Charpentier. Savez-vous combien la proportion de, mettons, 55 ans et plus a à l'avenir? Par cœur, je ne pourrais pas vous dire. Population totale? On avait les données, là, mais là, par cœur. Par cœur, je ne pourrais pas vous dire ça. Il y a 1422 que Ben, en 2016, parce que vous savez, Google, c'est merveilleux. Hein? On a chez nous pour de l'information. Fait qu'en 2016, on avait 1305 concitoyens à l'année. Et de 55 ans et plus, il y en a 785 en 2016. Parce que sur Google, il y avait 2016 comme chiffre. Oui, Ça ça baisse. Les familles qui ont rentré depuis 6 ans. Oui, sûrement. C'est certain qu'on l'a rajeuni un peu dans les dernières années. Là, on est environ 50 de ce que vous me dites comme chiffre. Là. Ça a descendu un peu, sans doute, mais je ne peux pas vous dire par cœur. En 2016, je n'étais pas dans cette catégorie-là de 55 ans et plus. Aujourd'hui, je fais partie de ma Je suis pas sûr que ça va jouer. Je m'en viens là, moi aussi. On va suivre ça, Mme Charpentier. C'est tout. D'autres questions? La réunion spéciale, c'était quoi? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, mais sans donner les... OK. Je m'informe savoir si je peux vous en parler. C'était pour l'achat du terrain du dépanneur. Ce qu'on veut faire, c'est l'acheter. On ne peut pas vous en dire plus pour tout de suite. Là. Quand il va y avoir des développements, on va vous informer. Oui, madame. Concernant, dans le fond, moi, ce qui m'a soumis le doute, c'est avec la publication sur 98.1 de Montréal, sur les, dans le fond, qu'est-ce que la FQE, je pense qu'ils vous ont demandé là, concernant le code criminel. Tu sais, moi, je vois l'été arriver, j'espère que ça va être réglé en long maintenant. Personne n'aime la guerre, tout le monde aime que ça termine. Mais je me demande juste, nous, en tant que municipalité, mettons,
qu'est-ce que ça montre? Parce qu'avec qu'est-ce qu'on a entendu et lu sur Internet du truc Montréal, mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était glissant en fait. Ce qu'on vient de faire, là, ça n'a pas un grand poids, c'est juste un appui. On a déjà fait un appui contre le registre des armes à feu, qui n'était pas de juridiction municipale. On l'a fait quand même, on s'est positionné. Qu'est-ce que ça donne? Ça n'a pas un grand impact, mais au moins, ça vient de démontrer une solidarité ou démontrer qu'on n'aime pas quelque chose. Donc, ils nous ont demandé ça, puis nous autres, on ne voyait pas de problème à supporter le peuple ukrainien. C'est quelqu'un qui ont publié, mettons, avec Montréal, je trouvais que ça impliquait quand même des choses que je trouve. Tu sais, mettons, comme nous, on a tellement du monde, l'été au camping, qui viennent de n'importe où. Tu sais, je trouvais juste que, en tout cas, ça faisait vraiment un terrain glissant. Puis, tu sais, je me disais, pourquoi on n'a pas fait ça pour l'Afghanistan? Pourquoi on n'a pas fait ça pour partout ailleurs? Puis, je dis pas que j'aime la guerre, je pense vraiment que ça finisse au plus vite, que tu sais, tout le monde soit correct. Mais j'ai juste trouvé que, tu sais, qu'on donnait comme tous les pouvoirs. Tu sais, mettons, on donnait l'appui pour. Tu sais, même ils ont publié aujourd'hui dans la presse qu'on va avoir les réfugiés, autant de réfugiés qu'on voulait, tout ça. Mais avec qu'est-ce qu'ils ont comme proposé à la FN, est-ce que ça va nous impliquer, nous, à obligatoirement avoir des gens, héberger des gens? C'est pas ça du tout, là. Non, on n'est pas là du tout. C'est pas ça. aucun lien. Non. La description de ce que Population c'est comme envoyer le courriel. Fait que là, j'étais là, mais ça nous implique à quoi? Tu sais, puis mettons, si on est des concitoyens. Non, il n'y a aucune implication autre que de le souligner. Que de quoi? Que de le souligner. OK, dans le fond, ça a publié dans le fond, donner notre avis. C'est ça. Parfait. Parce que pour vrai, avec le courriel qui a été publié par moi, Ça n'a pas plus d'impact que ça. Ça va, toutes ces applis, ça va dans la vie. À chaque fois, parce que c'est pas la première fois qu'on demande un appui sur quelque chose. Bien, on l'a, tu sais, comme ce mois-ci, on a pour les personnes handicapées. Bon, on trouve que c'est bon, on va le souligner. On demande une lettre d'appui, mais j'imagine que chaque organisme qui demande une lettre d'appui, vous retournez la lettre d'appui à cet organisme-là. Exact. Ouais. Oui. Les autres, c'est en 7, c'est en 50, 5, 2, 7, peu importe. l'exemple que tout, parce que ça a été envoyé selon Montréal, ça a été envoyé vendredi pour être adopté aujourd'hui. Là, je me disais 3 jours, pourquoi autant de pression? Puis, exemple que toutes les municipalités ont signé, ça donne quoi au gouvernement? C'est ça que je me demandais. Bien, ça vient appuyer le gouvernement peut-être dans les démarches qu'il fera. Là. Cette lettre-là, la motion qu'on fait, ça va être envoyé à Justin Trudeau. Bon, qu'est-ce que M. Trudeau en fera? Ça fera pas grand-chose. Puis effectivement, que c'est vague, là, c'est pas spécifique. Puis ça nous engage à rien autre que de passer de motion sur ça. Ça t'engage à rien, mais à chaque fois qu'on a quelque chose, je parle juste Ça roule une porte. Ça roule une porte. théoriquement, quand on appuie, on s'engage. Bien, moi, je vous dis... Moi, ça veut dire que si j'avais une pétition, c'est que je suis dans l'accord avec ce qui est dit là. Puis comme municipalité, Je trouve que c'est vite pour ça. comme municipalité, vous appuyez, puis je sais qu'on s'est vu, la démocratie, c'est ça. Mais je trouve que des fois, on appuie pour appuyer, puis ça tombe dans le. C'est juste ça. Il y a M. Drouin qui voulait parler. Ah, ben dans le fond, moi, de mon désaccord, d'où mon questionnement, c'est la dernière ligne, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. C'est juste que ça, là, ça peut nous emmener à quand même des portes qui sont très larges. Là. Et ça t'engageait plus dans le dernier ligne qui vous engageait. Ah, mais je vous ai fait, j'ai écrit un beau petit speech tantôt, si vous voulez, je peux vous le lire. Moi, je vous dirais, quand ça nous a été demandé, puis on regarde ce qui se passe, là, je ne suis pas un spécialiste, puis je ne voudrais pas qu'on débatte là, des politiques de guerre, loin de là. Je ne suis vraiment pas spécialiste, mais quand on voit un petit pays qui se fait attaquer par la Russie, ça fait peur, c'est dur de ne pas y supporter. Là. C'est comme si le Québec était attaqué par les États-Unis, ça fait peur. Ils ne suivent pas les règles de guerre. Cette dernière tendance qui vient de lever, à mon avis, à moi, je trouve que c'est pas, comment dire ça, je tiens à le répéter, je suis totalement contre la guerre, je suis totalement contre les du monde qui meurt, ça, à 100 000 %, mais je trouve juste que cette phrase-là, que moi, qui vient de lever, je trouve que c'est pas sans engagement. C'est pas, on peut pas dire ça, là, ça dégénère pour vrai, puis finalement, ça finit vraiment en
pas si C'est Je pas pense un que vous avez pas... monétaire qu'on demande non plus. Bon, Que c'est c'est peut-être Ça va pas loin. une famille qui arrive, les loisirs vont aller vers la famille pour montrer aux enfants, parler aux parents des activités proposées aux enfants. C'est plus une intégration. Moi, je vois ça plus comme ça. C'est des personnes de 65 ans qui arrivent, qui se disent, il y a un club d'âge d'or. L'âge d'or va aller les voir, leur dire, oui, venez avec nous, c'est telle journée, puis ils les accueillent. C'est peut-être pas tant monétaire que c'est plus côté communautaire pour les faire sentir accueillis puis les intégrer un peu plus. Si on en vient là. Madame Charpentier? Je ne vois pas avec lui, ça fait aucun changement. Et s'il y a une famille ukrainienne qui arrive à l'avenir, appelez-moi, j'ai une maison vide, je vais les recevoir, ça va me faire plaisir, puis ils n'auront rien à nous. On va leur trouver un job pour s'intégrer. Merci, Mme Charpentier. Mais l'appui à Trudeau, c'est une part. Mais oui, aider le monde ukrainien à avoir un toit sur le dos, sauf. Mais en même temps, excusez, mais en même temps, puis on est tout à fait d'accord avec ce que vient de dire, on regarde l'actualité souvent avec une facette alors qu'il y en a deux. Puis là, on s'éloigne de voir la Russie qui envahit l'Ukraine. Est-ce que vous avez eu une demande auparavant du même organisme qui avait des problèmes? Est-ce que l'OTAN aille bombarder l'Irak? Effectivement que non. Puis je ne veux pas rentrer dans ces détails politiques-là. Là. Ah, c'est ça. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste. On nous a demandé notre appui. Je trouve que la demande est louable. Est louable. Mais c'est parce qu'on ne sait pas ce que ça sous-entend. C'est ça, je trouve juste que c'est vague. Excusez. Excusez. Oui, très bonne idée. Effectivement, on pourra jaser après. Bon, est-ce qu'il y a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Monsieur Drouin, secondé par Monsieur Lalonde. Merci tout le monde et revenez en grand nombre dans un mois.